Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et nous allons parler de Joe Biden et de la Maison Blanche ainsi que de son retrait, puisqu'il a annoncé ça dimanche qu'il se retirait et que sa vice-présidente Kamala Harris prendrait la succession, on va dire. Joe Biden justifie son renoncement à l'élection présidentielle américaine par la défense de la démocratie. Si le chef de l'État a indirectement évoqué son propre âge en parlant de la nécessité de laisser la place à des voix plus jeunes, il ne s'est pas étendu sur le sujet au cours de l'allocution. Oui, enfin, il en avait déjà parlé il y a 4-5 ans. Faut le rappeler qu'il a dit qu'il ne ferait qu'un mandat. Parce qu'à cause de son âge, il savait qu'il était déjà trop vieux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Joe Biden s'adresse à ses compatriotes depuis le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington aux États-Unis le 24 juillet 2024. Une allocution très attendue. Le président américain Joe Biden a expliqué dans un discours télévisé mercredi 24 juillet les raisons qui l'ont poussé à renoncer à se présenter à l'élection présidentielle. Le chef d'État a notamment affirmé avoir pris cette décision pour sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. Ah oui, 81 ans, quasi 82. Le 20 novembre, il aura 82 balais. Cela fut l'honneur de ma vie d'être votre président, mais la défense de la patrie, de la démocratie, qui est en jeu, est je pense plus important que n'importe quel titre, a-t-il déclaré dans cette adresse solennelle à la nation depuis le bureau ovale, à la Maison Blanche. Ces dernières semaines, il m'est apparu clairement que je devais unir mon parti, a-t-il déclaré. Oui, d'un autre côté, quand on regarde le Parti démocrate, on voit qu'il se tourne les pouces, puisqu'il savait très bien qu'il n'était pas en pleine forme, que ce soit physique ou mental, et ils auraient pu déjà bien travailler sur un successeur et le former depuis le début quasi. Ou au moins depuis un an. Ajoutant que le temps était venu d'avoir de nouvelles voix, des voix plus jeunes. Ouais. Là, il a fait une allocution. Bon, ça dure 17 minutes, mais en réalité, ça dure bien moins parce que là, on est déjà 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et là, ça va être vers 5 minutes 45 environ. Et donc, ça dure en réalité un peu moins de 11 minutes. 46. From behind the resolute desk in the Oval Office. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from behind the resolute desk in the Oval Office. In this sacred space, I'm surrounded by portraits of extraordinary American presidents. Thomas Jefferson wrote... Bon, il dit qu'il parle depuis le bureau ovale à la Maison Blanche. Il y a plein de portraits de présidents illustres. Enfin, une intro sans plus, quoi. The immortal words that guide this nation. George Washington, who showed us presidents are not kings. Abraham Lincoln, Bon, George Washington a montré que les présidents n'étaient pas des rois. implored us to reject malice. Franklin Roosevelt, Il a parlé de Lincoln, de rejeter le mal. who inspired us to reject fear. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw... Bon, il dit ce qu'on a lu précédemment, que la démocratie est plus importante que n'importe quel titre, et c'est pour ça qu'il se retire pour laisser une place à des personnes plus jeunes, dynamiques. strength, and I find joy. Là, Kamala Harris a 59 ans, elle va avoir 60 dans le 20 octobre. And working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your futures. It's about we, the people.
We can never forget that. And I never have. I've made it clear that I believe America is at an inflection point. One of those rare moments in history when the decisions we make now will determine our fate of our nation and the world for decades to come. America's going to have to choose between moving forward or backward. Bon, il dit que l'Amérique devra choisir entre avancer, aller de l'avant ou reculer. Bon, c'est des trucs un peu banals, quoi. Between hope and hate, between unity and division, we have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect, freedom, justice, and democracy? In this moment, Il parle de pas mal d'antagonisme entre le bien et le mal. we can see those we disagree with not as enemies, but as fellow Americans. Can we do that? Does character in public life still matter? I believe I know the answer to these questions because I know you, the American people. And I know this. We are a great nation because we are good people. Ah, l'Amérique est une grande nation parce que c'est des gens bien. Bah oui, on peut les croire, s'ils le disent. When you elect me to this office, I promise to always level with you, to tell you the truth. And the truth, the sacred cause of this country is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause, cherish it so much, a cause of American democracy itself, must unite to protect it. You know, in recent weeks, it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. Bon, il a besoin d'unir son parti pour continuer le combat. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. Bon, il parle que rien ne doit entraver la démocratie, ça inclut également les ambitions personnelles. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. Donc la meilleure solution, c'est de passer le relais à la génération suivante. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Bon, il parle que c'est le temps que des voix plus jeunes s'expriment et que le temps est venu. Over the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. That means I'll continue to lower costs for hardworking families, grow our economy. I'll keep defending our personal freedoms and our civil rights, from the right to vote to the right to choose. I'll keep calling out hate and extremism. Make it clear there is no place in America for political violence or any violence ever, period. I'm going to keep speaking out to protect our kids from gun violence, our planet from climate crisis that is the existential threat. And I will keep fighting for my cancer moonshot so we can end cancer as we know it, because we can do it. And I'm going to call for Supreme Court reform because this is critical to our democracy. Supreme Court. Bon, il est en train de parler des 5-6 derniers mois de son mandat, qui va continuer à se battre pour un système un peu plus juste pour les travailleurs américains. Reform. You know, I will keep working to ensure America remains strong, secure, and the leader of the free world. I'm the first president in this century to report to the American people that the United States is not at war anywhere in the world. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. We'll keep NATO stronger.
Ah, il parle de faire une coalition pour contrebalancer la Russie et arrêter cette guerre en Ukraine. Pour que Poutine arrête d'avancer. Enfin, ça, c'est son point de vue, ça. And I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. I'll keep doing the same for our allies in the Pacific. You know, when I came to office, the conventional wisdom was that China would inevitably surpass the United States. That's not the case anymore. And I'm going to keep working to end the war in Gaza, bring home all the hostages, and bring peace and security to the Middle East and end this war. Il parlait de la politique aussi face à la Chine, faire en sorte qu'elle ne surpasse pas l'Amérique. Mais ça, ça a changé. Il parle également de Gaza, que éviter pour stopper les bombardements et les morts inutiles. We're also working around the clock to bring home. Enfin, de toute façon, sur le plan de Gaza, les Américains vont rien dire. Ils vont dire, mais ils vont pas agir. Americans being unjustly detained all around the world. You know, we've come so far since my inauguration. On that day, I told you, as I stood in that winter, we stood in a winter of peril and a winter of possibilities. Peril and possibilities. We were in the grip of the worst pandemic in a century. The worst economic crisis since the Great Depression. Il parle qu'on a fait face à la pire pandémie du siècle, à la pire catastrophe, crise économique depuis la crise de 29. Faut pas exagérer non plus. Hein. La crise de 29, c'était une comparaison bien plus terrible. Worst attack on our democracy since the Civil War. La pire attaque sur la démocratie depuis la guerre civile. Il va vraiment prendre des références antiques. Des références du passé. On n'a jamais vu pire attaque sur tous les points de vue depuis des lustres. We came together as Americans. We got through it. We emerged stronger, more prosperous, and more secure. Today we have the strongest economy in the world, creating nearly 16 million new jobs, a record. Wages are up. C'est l'économie la plus performante. Ils ont créé 16 millions d'emplois. Inflation continues to come down. The racial wealth gap is the lowest it's been in 20 years. L'inflation est en train de régresser. Et le pouvoir, les richesses augmentent. We're literally rebuilding our entire nation, urban, suburban, rural, and tribal communities. Manufacturing has come back to America. We're leading the world again in chips and science and innovation. Ouais, que l'Amérique est encore à nouveau une superpuissance. We finally beat Big Pharma after all these years to lower the cost of prescription drugs for seniors. And I'm going to keep fighting to make sure we lower the cost for everyone, not just seniors. More people have health care today in America than ever before. And I signed one of the most significant laws helping millions of veterans and their families who were exposed to toxic materials. You know, most significant climate law ever in the history of the world. The first major gun safety law in 30 years. Today, the violent crime rate is at a 50-year low. We're also securing our border. Bon, il parlait que l'Amérique est à nouveau au devant de l'innovation dans tous les domaines et que la sécurité est à un meilleur niveau. Border crossings are lower today than when the previous administration left office. I've kept my commitment to appoint the first black woman to the Supreme Court of the United States of America. I also kept my commitment to have an administration that looks like America and be a president for all Americans. That's what I've done. I ran for president 4 years ago. Il dit qu'il a tenu ses engagements dans ce qu'il avait promis.
Mettre la première femme noire à un poste. Because I believed and still do that the soul of America was at stake. The very nature of who we are was at stake. And that's still the case. America's an idea stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant. It's the most powerful idea in the history of the world. That idea is that we hold these truths to be self-evident. We're all created equal, endowed by our Creator with certain inalienable rights: life, liberty, pursuit of happiness. We've never fully lived up to it, to this sacred idea, but we've never walked away from it either. And I do not believe the American people will walk away from it now. Il dit que l'Amérique, c'est plus qu'un pays, c'est un idéal, une idée qui est plus grande que tout. Just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Il parle de Kamala Harris, que c'est une très bonne vice-présidente et qu'elle a tout pour devenir une très bonne présidente des USA. Now the choice is up to you, the American people. When you make that choice, remember the words of Benjamin Franklin hanging on my wall here in the Oval Office, alongside the busts of Dr. King and Rosa Parks and Cesar Chavez. When Ben Franklin was asked, as he emerged from the convention going on, whether the founders had given America a monarchy or a republic, Franklin's response was, a republic, if you can keep it. A republic, if you can keep it. Whether we keep our republic is now in your hands. My fellow Americans, it's been the privilege. Il y avait une question qui était à Benjamin Franklin: qu'est-ce que vous préférez, une monarchie ou une république? Une république, si vous pouvez la garder. Of my life to serve this nation for over 50 years. Nowhere else on earth could a kid with a stutter, from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, and Claymont, Delaware, one day sit behind the resolute desk in the Oval Office as President of the United States. But here I am. That's what's so special about America. We're a nation of promise and possibilities, of dreamers and doers, of ordinary Americans doing extraordinary things. I've given my heart and my soul to our nation, like so many others. I've been blessed a million times in return. Il parle que les Américains sont un peuple, une nation incroyable. Des gens ordinaires peuvent faire des trucs extraordinaires. The love and support of the American people. I hope you have some idea how grateful I am to all of you. The great thing about America is here, kings and dictators do not rule, the people do. Les rois et les dictateurs ne dirigent pas, c'est les gens qui dirigent. History is in your hands. The power is in your hands. The idea of America lies in your hands. You just have to keep faith. Keep the faith. Le pouvoir est entre vos mains, gardez l'espoir. And remember who we are. We're the United States of America. And there's simply nothing beyond our capacity when we do it together. N'oubliez pas, nous sommes les États-Unis d'Amérique et il n'y a rien qui ne soit irréalisable. So let's act together. Preserve our democracy. God bless you all. May God protect our troops. Thank you. Que Dieu vous bénisse et vous garde. La vice-présidente Kamala Harris, 59 ans, 60 ans le 20 octobre, qui depuis son retrait quasiment assuré d'être la candidate des démocrates, est expérimentée, forte et compétente, a affirmé Joe Biden.
Elle a été une partenaire incroyable pour moi, une dirigeante pour notre pays. Maintenant, c'est à vous, le peuple américain, de choisir, a-t-il poursuivi. Un discours à peine compréhensible selon Donald Trump. Oh si, on a compris quand même une bonne partie ce qu'il voulait dire, mais bon, c'était quand même une bonne partie de banalité. Si Joe Biden a indirectement évoqué son propre âge en parlant de la nécessité de laisser la place à plus jeunes que lui, il ne s'est pas réellement étendu sur le sujet. La question était dans tous les esprits depuis sa performance désastreuse face à Donald Trump lors de leur débat fin juin, qui a provoqué une crise chez les démocrates et déclenché une avalanche d'appels à son retrait de la course. Le président démocrate, âgé de 81 ans, 82 le 20 novembre, a fini par céder dimanche à des semaines de pression et d'inquiétude relatives à son âge et à son acuité mentale. Bon, son âge, c'est pas un problème, 81 ans. Je veux dire, c'est surtout son acuité mentale. S'il était vif comme s'il en avait 60, provoqua un coup de tonnerre dans la campagne pour la présidentielle de novembre, qui aura lieu le 5 novembre, exactement. Juste après l'intervention mercredi soir de son ex-adversaire, Donald Trump a donné son avis sur le discours. À peine compréhensible et tellement mauvais. Peu avant, lors d'un meeting de campagne en Caroline du Nord, il s'était moqué du renoncement du démocrate. Joe Biden ne sait même pas qu'il est en vie, a-t-il dit, méprisant à ses partisans lors de ce premier événement depuis que le démocrate a jeté l'éponge. Oui, bon, c'est d'un autre côté, Trump, il a 3 ans et demi de moins, mais bon, il est plus vif d'esprit. Maintenant, il parle de voter pour un jeune candidat, bon, entre guillemets, 59 ans, bientôt 60, face à un vieux de 78. On verra ce que ça donnera, combien de démocrates la soutiendront. Kamala Harris, mi-août à Chicago. Et dans quelques mois, les élections présidentielles, le 5 novembre. Qui gagnera? Pour l'instant, Donald Trump est devant. Après, ça dépend des sondages. On verra ça dans quelques mois. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.